Dans son bloc-notes du 12 octobre 2021, publié dans le magazine Le Point, BHL, Bernard-Henri Lévy, attaque très violemment Éric Zemmour en expliquant que c'est un mauvais juif, non pas sur le plan religieux, mais sur le plan politique. La question est de savoir quel est ce projet politique juif que défend à corps et à cri notre BHL national. C'est le sujet du jour. Je ne suis pas sûr que cette vidéo reste longtemps en ligne, donc faites-en une copie. C'est le sujet du jour. C'est parti. Trois choses concernant Bernard-Henri Lévy, notre BHL national. D'abord, ce n'est pas un juif religieux. Ce n'est pas quelqu'un qui porte la kippa, qui porte les papillotes, qui porte les tzitzit. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un rachat, que c'est un impie, mais ce n'est pas un religieux, ce n'est pas à l'insulter que de le dire. Ce n'est pas un juif non plus qui... alors, c'est quelqu'un qui met en avant, effectivement, la culture arabe et qui dit que c'est formidable, le mélange culturel, le monde arabo-musulman, mais lui-même ne vit pas dans un quartier arabo-musulman, et lui-même ne vit pas, qui vient d'Algérie, ne retourne pas vivre en Algérie, parmi ces formidables arabo-musulmans. Donc, deuxième incohérence. Troisièmement, c'est quelqu'un qui fait la promotion, bien sûr, à corps et à cri d'Israël. On peut dire que c'est un juif sioniste, hyper partisan d'Israël, mais il ne met pas les pieds en Israël. Il faut dire qu'il ne parle pas hébreu, en tout cas a priori pas trop. Et puis là-bas, il s'appelle Lévy, mais enfin comme là-bas tout le monde est juif, effectivement, on va lui donner un fusil, on veut lui dire va garder la frontière. Bon, il serait traité comme n'importe quel juif, alors qu'en France, il peut faire le malin, il peut donner des leçons à tout le monde. Donc voilà ce qu'est BHL, et sa philosophie, qui ressort à travers cette diatribe contre Éric Zemmour, cette attaque très violente contre Éric Zemmour, c'est que les civilisations, il faut les abattre. Il faut les abattre, car le juif ne peut jouir et ne peut réellement régner sur le monde que dans un monde sans civilisation, que dans le monde du chaos total. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a mis cette philosophie en pratique, puisqu'il a poussé à la guerre en Bosnie pour détruire la civilisation serbe, et il s'est tout à fait réjoui de cette destruction et du chaos qui en a suivi, et il ne s'est jamais excusé, effectivement, des conséquences dramatiques qui ont eu lieu, malheureusement, en Bosnie-Herzégovine. Même chose en Libye. C'est quelqu'un qui a contribué, il a poussé Nicolas Sarkozy à abattre le colonel Kadhafi et à abattre le régime du colonel dictatorial de Kadhafi. Et effectivement, Kadhafi était un dictateur qui tuait, qui torturait, mais le chaos qui en a suivi et les 10 ans de guerre qui se poursuivent encore aujourd'hui en Libye, et qui ont fait des dizaines et des centaines de milliers de morts, eh bien, BHL ne s'est jamais dit « je me suis trompé, tiens, on a abattu Kadhafi, mais derrière, c'est le chaos ». Non, au contraire, c'est quelqu'un qui jouit de ce chaos, qui dit « c'est formidable, c'est merveilleux, voilà le résultat ». Toute civilisation doit être abattue. Même chose en Chine. Lorsqu'il attaque la Chine, le gouvernement chinois, pour défendre soi-disant les Ouïghours, il n'a que foutre des Ouïghours, Bernard-Henri Lévy. Ce qu'il veut, c'est le chaos, c'est abattre l'État chinois, abattre la civilisation chinoise. La civilisation, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit arabo-musulmane, qu'elle soit chinoise, d'après BHL, doit être détruite, doit être anéantie, pour que les individus restent dans leur individualité, et que dans ce monde, on va dire, d'atomes libres, d'individus sans civilisation et sans identité nationale, eh bien, lui, d'après sa conception du judaïsme, d'après sa vision des choses, pourra jouir au milieu de ce chaos et prospérer au milieu de ce chaos. Tout cela, naturellement, est parfaitement utopique. Il est évident que, et l'histoire l'a montré, qu'à chaque fois qu'il y a des guerres et des destructions de civilisations, d'abord, la nature a horreur du vide et le néant n'existe pas. Une civilisation en chasse une autre. C'est d'ailleurs toute la thèse d'Éric Zemmour qui dit si on détruit la civilisation occidentale, on aura une civilisation arabo-musulmane en Europe. Donc une civilisation en chasse une autre, le néant n'existe pas, donc c'est utopique de ce point de vue-là, et l'histoire l'a montré, partout où il y a des guerres et le chaos, eh bien les communautés juives sont plutôt victimes et ne prospèrent pas. Les juifs n'ont prospéré en Europe ou en Orient ou ailleurs que dans des civilisations relativement stables, et même très stables. C'est dans l'hyperstabilité qu'elles ont prospéré, et certainement pas dans la guerre et dans le chaos. C'est donc totalement utopique. Alors, la position, effectivement, de Bernard-Henri Lévy, qui dit le bon juif doit prospérer dans le chaos, et j'attaque Éric Zemmour parce que lui défend la civilisation occidentale, lui défend l'Occident, lui défend la civilisation en général, et donc c'est un mauvais juif.
finalement, notre BHL fait de la pub pour Éric Zemmour et renforce finalement la position qui est la sienne. Puisque, effectivement, sachant que sa philosophie, la philosophie de BHL étant absurde, étant complètement utopique, étant complètement ordurière, et il a le droit de défendre la philosophie qui est la sienne, et en disant « le Zemmour est un mauvais juif », finalement, il contribue à faire de la pub pour Éric Zemmour. S'il s'était contenté de dire « eh bien, je soutiens Éric Zemmour parce que je le connais depuis 10 ans, et c'est un type bien, c'est un homme juste, et bon », ça serait passé complètement inaperçu. S'il avait dit « il faut abattre la civilisation », et Zemmour est là pour abattre la civilisation, il aurait véritablement torpillé la candidature potentiel d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, mais en disant Éric Zemmour est un mauvais juif parce qu'il défend la civilisation et un bon juif c'est doit être quelqu'un comme moi, BHL, qui veut abattre toute civilisation, mais finalement il fait sa contre-pub est une pub, son anti-pub est en fait une pub. Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il n'en est pas conscient? Ça, on n'est pas dans sa tête, mais je pense qu'il en est plutôt conscient. Et je pense que c'est une façon très subtile, en fait, de soutenir Éric Zemmour, et de défendre aussi, quelque part, la communauté juive, parce que il est, effectivement, la position de BHL est très marginale dans la communauté juive française, et même dans la communauté juive internationale. Il y a très peu de juifs dans le monde qui disent il faut le chaos intégral, il faut abattre toutes les civilisations, et les juifs prospéreront dans le chaos. Moi, je vais au bout de la logique de BHL, il n'explique pas ça comme ça, mais en fait, c'est en filigrane ce qu'il dit. En réalité, il est marginal, BHL, et en attaquant Éric Zemmour comme il le fait, eh bien finalement, il le défend, et quelque part, il défend aussi, et je pense qu'il en est conscient, aussi la communauté juive en France, qui ne le suit pas. Il faut bien savoir que BHL est très marginal sur ses positions par rapport à la communauté juive en France. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors moi, je défends la liberté d'expression, et je défends l'éthique de la liberté, qui dit « fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Ça veut dire liberté d'expression sans limite et liberté de se défendre sans limite. En l'occurrence, liberté d'expression sans limite, c'est le droit au mensonge, c'est le droit à l'outrance, c'est le droit de défendre les théories les plus folles, dont celle de BHL. Donc le fait que BHL défende ses positions ne me dérange pas outre mesure, parce qu'il n'apporte aucun argument, en réalité, dans sa théorie, et il n'a aucun argument, véritablement, contre Éric Zemmour. Son texte est d'une grande qualité littéraire, son texte est très outrancier, et il est très outré, en fait, de la position d'Éric Zemmour, notre ami BHL, mais il n'apporte pas d'argument. Et le fait d'attaquer quelqu'un sans argument, ben finalement, c'est une façon de dire Éric Zemmour a raison, en creux, si vous voulez. Donc je trouve que ce soutien, finalement, qui est un soutien indirect et très subtil, mais c'est quand même un soutien. Et je pense que, alors, ça n'a pas touché l'opinion publique, ça ne va pas toucher le grand public. Tout le monde ne va pas lire l'article du Point, tout le monde ne va pas, voilà, l'ensemble des Français ne vont pas rentrer dans ce jeu-là, mais à un certain niveau pour un public, on va dire, un petit peu intellectuel, eh bien, je pense que ça va jouer plutôt en faveur d'Éric Zemmour, cette sortie extrêmement violente et virulente de BHL. Voilà, c'est subtil. Moi, je pense que cette élection présidentielle sera riche effectivement en rebondissements, et sur le plan intellectuel et sur le plan doctrinal également elle sera très riche, donc je m'en réjouis, je ne peux que m'en réjouir, c'est pour cela que je la suis avec beaucoup d'attention, même si je ne m'attends pas non plus à des miracles, et il se peut tout à fait effectivement qu'Éric Zemmour échoue déjà à se présenter, parce qu'il n'est pas... j'ai entendu qu'un député communiste voulait faire voter une loi qui interdise aux personnes condamnées pour incitation à la haine raciale, ce qui a été le cas d'Éric Zemmour, de se présenter aux élections présidentielles, d'être inéligible, donc peut-être qu'il sera inéligible, peut-être qu'il ne l'emportera pas, même s'il l'emporte, peut-être qu'il ne pourra pas gouverner, ou ne s'entourera pas forcément des bonnes personnes. Donc voilà, il faut pas s'attendre de grand chose forcément de la politique, mais cette démarche, je le dis, moi je soutiens la démarche d'Éric Zemmour parce qu'elle va dans le bon sens, elle va dans le sens de la défense de la civilisation, donc je ne peux bien sûr que la soutenir à 200%, il faut le faire de façon, moi je le fais de façon directe, je trouve que BHL le fait de façon subtile et de façon indirecte, mais ce n'est que mon avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Attention dans les commentaires de ne pas déraper non plus, pas d'incitation à la haine, nous dit le CSA, nous dit la loi. Voilà. Merci à toutes et à tous, et je reviendrai sur ces sujets bien sûr, et je vous dis à bientôt.